Oui, bonjour Jean-François, c'est Youssef Mani pour Corcan. J'ai Madame Garou aussi avec moi. OK. Et David et son équipe ici à NHQ. OK. Donc, Jean-François, c'est Eric. salut Eric. Ça va? Oui, ça va bien. Bien, merci. Donc, on va peut-être commencer, là, peut-être dans 1 ou 2 minutes, là, le temps, là, simplement de... Je pense qu'il n'est pas tout à fait 3 heures. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Il y a plus de monde que je m'attendais. C'est tant mieux. Un beau problème? Ben, on s'en plaint pas. Tu as du succès, mon ami. Bonjour Jean-François. Allô, Héloïse? Youssef, ça veut-tu dire qu'au niveau des... Dans le fond, toi, tu vas faire la présentation pour Corcan, c'est tout ça? Oui, exactement. Excellent. La seule chose, je ne sais pas si Lynn Stewart est en ligne ou pas, là, mais malheureusement, à 3h30, j'ai absolument un appel qu'il faut que je prenne. Je vais voir si je peux passer avant elle. Si ça on pourra voir, oui. OK, merci. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Lynn Stewart. Bonjour, Madame Stewart, ça va bien? Ah oui, ça va bien, mais Jean-François, j'aurais besoin de vous. Comment on peut vous aider? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes à l'aise un peu en français? Pas vraiment. Il y a quelques années, j'ai fait des études en français, mais ça fait assez longtemps. Je vais essayer. J'ai mes notes français. Si ça ne dérange pas, je vais les lire pour la plupart. Et je sais que vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Parfait. Et est-ce que vous avez objection à passer en deuxième? Je crois que je commence, n'est-ce pas? Pardon? Would it be a problem for you to pass second because Mr. Youssef Mani just told me that he has to leave at 3:30? Sure, no problem. Not a problem. Mind, I would like to go no, first. I'll go second. Yeah, no problem. Sorry for that. Thank you. No problem. And for the translation, I will do the best I can. Okay. Bonjour, mon nom est Jean-François Cusson, coordonnateur régional au niveau de la liaison avec la collectivité pour le Québec. J'en profiterai, là, j'aimerais ça pour simplement là, pour mes notes, pouvoir faire un petit tour là, des gens qui sont présents. Je vais vous nommer s'il y a des gens qui sont ajoutés, s'il vous plaît, indiquez-le-moi. Il y a des gens qui se sont nommés et qui, évidemment, je vais avoir oublié, je m'en excuse. Il y a Élise Lecomte qui est là. Oui. Madame Micheline Deschênes. Oui. Monsieur Gilbert Guérette. Oui. Madame Nicole Garot. Oui. Monsieur Guillemette, c'est ça, qui est accompagné d'un membre. Oui. Et le nom de cette personne-là? Pierre Allard. Merci beaucoup. Ensuite, je suis désolé, est-ce qu'il y a des gens que j'ai pas nommés du côté des membres de comité de citoyens? Oui, moi c'est Michel Marcel du CRR. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour. Oui, bonjour. Personnes? Moi, je viens de me joindre à vous. Là, c'est Patricia Huqueleux. Madame Huqueleux. Oui, d'Anacona. Oui, nouvelle présidente, bienvenue. Merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes du côté CCC? Oui. Il y a Robert Monpetit, du CCC Longueuil. Bonjour, monsieur Monpetit. Parfait. Est-ce que ça fait le tour? Du côté de l'administration centrale, il y a M. David Molden, c'est ça? Pardon, Jean-François, qu'est-ce que tu as dit? Simplement, du côté de l'administration centrale, là, pour mes notes, là, M. Molden est là, Eric est là, et Donna, c'est ça? C'est Mme Garot et moi-même. Parfait. Donc, écoutez, au nom du Comité national de direction des CCC, là, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue. On a un grand nombre de personnes. Je suis très content. Merci de vous joindre à nous. C'est la première d'une série de 3 activités qui sont liées aux priorités nationales là, qui ont été déterminées il y a quelque temps par le Comité national de direction des CCC. Aujourd'hui, on va parler là, plus spécifiquement de l'employabilité.
Vous le savez déjà probablement, le Comité national de direction a identifié 3 priorités qui découlent un peu de discussions, notamment avec l'enquêteur correctionnel, M. Howard Sapers, avec le service correctionnel, puis également, il y avait eu une consultation avec les différents CCC là, qui avaient été faits là, il y a quelques mois. Donc, les 3 priorités identifiées qui vont être travaillées au cours des 2 prochaines années par le comité national, puis aussi par les différents comités régionaux, qui évidemment vont inciter les comités locaux là, à développer des initiatives en ce sens. Les 3 priorités sont l'employabilité, la santé mentale et les délinquants âgés. Pour chacune de ces 3 priorités-là, le Comité national de direction des CCC va tenir une activité comme celle-ci afin qu'on puisse mieux connaître, notamment, par exemple, là, comme aujourd'hui, les résultats qui peuvent être liés à la recherche, les politiques, les activités. Suite à ces rencontres-là, un plan d'action va être mis en place là, afin d'identifier les opportunités pour les CCC sur le plan régional. Comme je disais, on va traiter aujourd'hui de l'employabilité, donc on est heureux là, de compter sur la présence là, de divers invités. On va commencer d'abord par parler des activités au niveau de Corcan et ensuite on va aller du côté de la recherche. Évidemment, on va avoir 2 présentations. Après chacune des présentations, on va avoir un bloc pour une période de questions. Vous l'avez peut-être entendu, la session est enregistrée pour qu'on puisse éventuellement peut-être faire profiter à d'autres membres qui ne sont pas présents, justement de pouvoir profiter de ces échanges-là. Au moment qu'il va y avoir des présentations, on va mettre les appels en sourdine, donc en mute, pour éviter la confusion, là, puis un peu d'écho là, au niveau des appels. On va débloquer les lignes immédiatement au moment de la période des questions. Donc, on va vous aviser à ce moment-là. Donc, après cette rencontre, on va aussi être en mesure de vous fournir d'autres types d'informations en lien avec ce qui va être discuté. Alors, voilà. Maintenant, j'inviterai notamment M. Youssef Mani à venir vous parler un peu de la situation du côté de Corcan. Donc, M. Mani. Merci Jean-François. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie de nous donner cette occasion pour un peu vous parler de Corcan. Qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est rendu, comme on dit. Alors, j'ai avec moi Mme Garou aussi, notre présidente directrice générale. Au cas où, s'il y a des questions, ne vous gênez pas. Je commencerai par d'abord gérer un peu d'historique très rapide, parce que je ne sais pas si... Peut-être pas tous savaient que nous avons connu quand même une certaine réorganisation qui s'est faite dernièrement. Alors, à l'arrivée de Mme Garou en décembre 2013, elle a eu comme mandat de notre commissaire de revoir un peu la situation chez Corcan. Comme vous savez, Corcan a pour un double mandat, c'est la réhabilitation par le travail et la formation professionnelle et un mandat d'industrie correctionnelle en tant que tel. Donc, en décembre 2013, son mandat a été de revoir la situation de Corcan parce que Corcan est une agence spéciale au sein du SCC avec, je dirais, un mode de fonctionnement différent d'un ministère régulier ou d'une agence régulière. Nous avons des autorités différentes que du SCC au niveau du financement, par exemple, et de la gestion des salaires. Alors, à l'époque, Corcan connaissait un déficit structurel de plus de 3 millions et quelques de dollars et qui faisait en sorte que ça alourdissait, ça freinait nos activités, nos développements et ça ne nous permettait pas de faire ou d'arriver à réaliser notre double mandat en tant que tel. Pour ce faire, il y a eu un premier exercice de ce qu'on appelle la viabilité des sites. C'est-à-dire qu'une revue de tous les états, de tous les ateliers de Corcan en établissement a été faite. On parle de plus de 104 ateliers qui ont été revus, dont la viabilité a été revue. Le mandat du groupe de travail a été de faire en sorte que, techniquement, en tant qu'agence spéciale, toutes nos activités doivent balancer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour couvrir nos frais. Et nos frais, donc, c'est quand on roule une industrie, c'est de couvrir nos frais d'opération,
mais comme on roule aussi, nous avons un double mandat de formation professionnelle, c'est qu'on soit capable, par les revenus qu'on génère, de couvrir nos frais de formation professionnelle. À travers cet exercice-là national qui a été présenté à Excom, il a été établi qu'on n'avait pas le choix que de fermer un atelier, et heureusement juste un seul, qui était vraiment pas viable, que ce soit moyen ou à long terme, et c'était celui de Edmonton Maximum. Tout simplement, c'est un site qui coûtait à l'organisation à peu près en moyenne, grosso modo, $1,5 million par année, avec une gestion de population qui faisait en sorte que il était presque difficile d'avoir des détenus de façon régulière dans cet établissement. Accompagné de la fermeture de cet atelier-là, donc il y a eu le processus de réajustement d'effectifs, le WFA process, comme on dit en anglais, je m'excuse. Donc l'ajustement, ce processus-là a fait en sorte qu'il y a eu 14 personnes qui ont été touchées. C'est le processus de réaménagement des effectifs. Voilà, je m'excuse. Donc ce processus de réaménagement des effectifs, suite auquel il y a eu 14 personnes touchées, grosso modo, a permis à l'organisation de redevenir viable. Et je m'explique. L'annonce, ça a été faite l'année dernière au mois de septembre. Ça fait exactement 1 an. Et ça nous a permis de finir l'année dernière, au lieu d'avoir un déficit structurel qui était de l'ordre de moins 3,3 exactement millions de dollars par année, on était rendu à moins 460 000 et quelques dollars l'année dernière. Et ce moins 460 000 dollars était essentiellement le coût de fermeture de l'atelier de Edmonton et de réaménagement des effectifs. Qu'est-ce que ça a fait par rapport à Corcan? C'est que ça nous a permis de restructurer nos activités autour ou de centraliser nos activités versus ce qui se faisait avant, qui était régional, et donc 5 régions, 5 façons de faire différentes, aucune standardisation. Depuis septembre de l'année dernière, donc cette centralisation a permis de regrouper les activités ici à Ottawa, ou en tout cas la direction des activités ici à Ottawa, dans 4 lignes d'affaires, à savoir la fabrication, la construction, les services et tout ce qui est textile. Ce que ça a donné comme résultat direct, c'est que bien sûr on a vu un résultat positif sur je dirais d'un point de vue comptable, si on peut le dire, mais aussi au niveau de la formation professionnelle et toutes les autres formations qui sont données par Corcan. Parce que à partir d'avril, le 1er avril, je pense comme vous le savez, toutes les formations professionnelles qui auparavant il y avait plusieurs mains autour de ce volant-là. Il y avait une partie, je devrais pas le dire, on est tous SCC, mais il y avait une partie du SCC, il y a une partie Corcan, et chacun faisait un peu ce qu'il pense être le mieux pour l'organisation. Ce que ça a donné, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé, mais en fin de compte, au niveau de résultats, au niveau de l'emploi et l'employabilité, l'impact n'était pas proportionnel à l'effort et aux dépenses, à la somme d'argent qui était dépensée. Donc depuis le 1er avril, toutes les formations professionnelles maintenant sont sous l'égide de Corcan. Et ce que ça a donné, c'est que nous avons communiqué un plan de formation professionnelle nationale qui a été envoyé à toutes les régions. Je suppose que vous avez eu une copie de ça. Et dans lequel on a identifié, si je ne me trompe pas, au-delà de 600 formations professionnelles qui est données à travers tout le Canada. Quand je dis c'est pas 600, c'est 600 différentes formations professionnelles qui est donnée à travers tout le Canada aux détenus, aussi bien en établissement qu'en communauté. Le but de ces formations-là, c'est d'être d'abord en lien avec le marché du travail, de supporter les activités de Corcan, de ce qu'on fait de tous les jours, et 3, bien sûr, donner des compétences et des compétences en employabilité aux détenus qui feront en sorte qu'ils ne récidivent pas ou ils récidivent moins, en tout cas. Ceci par le fait qu'on leur facilite à trouver un emploi en communauté une fois qu'ils sont libérés. Deuxième ou troisième action qui a été faite, c'est que à partir du 1er avril aussi, tout ce qu'on appelle les CEC, les conseillers en emploi en communauté, maintenant sont sous l'égide aussi, sous la responsabilité de Corcan. Plus de 17, si je ne me trompe pas, il y a 17 WP3 qui sont assignés à ces tâches à travers le Canada. Leur rôle, c'est bien sûr de faire le continuum entre l'établissement, la communauté, en facilitant je ne veux pas dire l'emploi, mais de trouver l'emploi, de faciliter à aider les détenus à trouver un emploi en communauté.
ça peut aller d'un simple avis sur une façon de faire un CV jusqu'à les aider à s'habiller correctement pour aller à une entrevue, faire les suivis avec les employeurs, etc. Donc le modèle actuellement qui fonctionne, on est en période de transition parce que il y a deux modèles de la sorte, si je dois le dire comme ça. Il y a un modèle qui est Québec et Colombie-Britannique qui, lui, fonctionne sous un modèle de contractant ou de fournisseur de services extérieurs, et les régions qui sont des employés, à 100% des employés du service correctionnel. Actuellement, on est en train de mener, de faire l'analyse de ça pour qu'on puisse, à partir de l'année prochaine, donc arriver à un modèle standard national. Maintenant, l'impact sur l'employabilité, en communauté. Donc, en regroupant toutes les activités et l'argent qui étaient liés à l'emploi et l'employabilité sous Corcan, ce que ça nous a permis de faire, c'est bien sûr des plans nationaux au niveau de la formation professionnelle. Comme vous le savez, il n'y a aucune directive, une directive du commissaire sur l'employabilité, sur l'emploi. Actuellement, une première proposition est chez le secteur des politiques pour la mise en place ou le lancement de la première d'essai sur l'emploi des détenus. Ce que ça fait aussi, c'est que nous avons pu, en regroupant et en centralisant toutes nos activités, nous avons pu focuser sur les activités qui sont très en demande sur le marché du travail, à savoir, par exemple, la construction ou tout ce qui est les domaines de fabrication, donc les hommes de métier. Actuellement, ce sont des métiers qui sont très en demande. Il y a un besoin énorme en communauté. Nous avons développé un plan d'affaires triennal. On va vous l'envoyer avec les minutes de cette rencontre, dans lequel on parle bien de comment on voit le développement ou l'expansion des besoins dans certains corps de métier et comment ceci peut être en lien avec ce qu'on donne comme expérience de travail et formation professionnelle à nos détenus, aussi bien en établissement qu'en communauté. Le dernier élément qui a été rajouté, si je dois le dire ainsi, c'est, comme vous le savez, le fameux PNCE, le programme national en compétences d'employabilité. Dans la région de Québec, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'il a été donné, c'était peut-être à Joliette de mémoire, et ça date d'au moins 3-4 ans, et depuis, parce qu'on passait par une période de restructuration, ce programme-là n'était plus donné presque dans tout le Canada. Je dirais une entente a été développée avec le Conference Board du Canada pour redonner un nouveau ou remettre sur le marché un nouveau PNCE version 2016, et une note a été envoyée dans ce sens à toutes les régions. Des formations ont été planifiées, des formations de formateurs ont été planifiées, des formateurs dans chacune des régions ont été identifiés, et des formations sont prévues à partir, si je ne me trompe pas, à partir du mois d'octobre. Comme vous le savez, au niveau de l'employabilité, on ne parle pas juste de compétences, mais on parle aussi de compétences latérales, et c'est ça le but. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des compétences techniques magnifiques, mais s'il n'est pas capable de gérer, il n'a pas toutes les autres compétences nécessaires pour travailler, en groupe, ou pour avoir un comportement qui fait de lui une personne sociable, qui est capable d'évoluer au sein d'un groupe de travail, malheureusement, ça a un impact, si ce n'est pas sur la stabilité de l'emploi, mais ça a aussi un impact éventuellement sur le récidivisme. Et là, tout à l'heure, je sais que Lynn va en parler un peu au niveau des recherches, au niveau de la stabilité de l'emploi et les chiffres que son étude a générés. Donc, grosso modo, on sait aussi, pour faire un peu la distinction avec ce que l'enquêteur correctionnel dans son dernier rapport avait mentionné, on essaie de focuser sur les emplois donnés aux détenus autochtones pour leur donner des compétences qui sont en lien avec leur réalité, si je dois le dire ainsi.
Ainsi, au niveau de notre plan de formation, nous avons identifié plusieurs formations qui sont spécifiques à eux. Dans le plan d'expansion du domaine de la construction, nous avons mis de côté une somme d'à peu près $250 000, $250 000, qui est mise de côté juste pour des formations spécifiques qui peuvent être mises à contribution s'il y a un besoin identifié qui est en lien avec le domaine de construction pour ce genre de population. Donc, c'est quelque chose à travailler. Je vous encourage à en faire la promotion parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut en profiter, si je dois le dire ainsi. Au niveau de la construction, cette année aussi, c'est une de nos priorités parce que le domaine est en expansion, en très grande expansion. Nous avons développé aussi une entente avec Travaux publics, ça s'appelle maintenant ESPAC, mais Travaux publics et le service technique ici au niveau national. Et donc, à partir de cette année, Corcan devient je dirais le titre aussi de contracteur général. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par TPSGC pour tous les contrats qui sont au-delà de $1 million, Corcan maintenant a l'autorité et la capacité de traiter ces projets-là de construction qui donnent en général des possibilités aux détenus d'avoir des formations parfois uniques, mais aussi des formations très spécifiques dans le domaine de la construction. Cette année, je donnerai juste comme exemple les 4 gros projets sur lesquels on travaille je dirais qui ont commencé cette année et que peut-être certains ne finiront que sur l'année prochaine. Nous avons par exemple Drummondville où nous avons la réfection de la toiture de l'établissement. Nous avons à Collins Bay en Ontario un nouveau building d'une valeur de $6 millions, ce qu'on a un multipurpose building comme on l'appelle, qui va être construit par Corcan. Donc il y a des détenus qui vont travailler là-dessus. Nous avons à Bowden la réfection aussi de l'établissement qui est un projet au-delà de $4 millions qui va permettre à beaucoup de populations autochtones de faire des formations sur du travail en hauteur, travailler la brique, la réfection, le manufacturing des portes et fenêtres. Donc c'est des projets qui on essaie de prendre de plus en plus de projets, c'est vrai, où on cherche de l'expansion, mais aussi qui sont très en lien avec les demandes actuelles du marché. Pour votre information, quand on parle des demandes du marché, toutes nos informations sont en lien avec Statistique Canada. On essaie d'avoir quand même une source fiable qui ne peut être, je dirais, questionnée dans ce sens. Voilà grosso modo un peu ce que Corcan en a fait, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est. Pour conclure, nous avons un plan, nous avons mis en place un plan triennal, comme j'ai dit, qui va être partagé avec vous autres. Nous visons quand même de passer à une autre échelle qui fera en sorte que Corcan, au lieu de générer des revenus qui sont en moyenne de l'ordre de 70 millions, grosso modo $70 millions, on vise les $100 millions avec un plan de formation et de formation professionnelle qui presque on a doublé le nombre de tout ce qui était en train d'être donné à travers le Canada. Donc c'est un plan sur 3 ans. C'est sûr que on aimerait avoir l'appui de tout le monde. Le secteur des femmes, avant que je l'oublie, je m'excuse, c'est un secteur aussi sur lequel on a beaucoup focusé puisqu'on veut donner des formations très spécifiques à ce profil de population qui parfois ça ne demande pas grand-chose pour avoir des formations ou de l'expérience de travail établie dans le genre ouvrir des ateliers très spécifiques à la jeune féminine. Donc tous ces éléments-là sont clairement identifiés dans notre plan d'affaires que, comme j'ai dit, on pourrait vous faire suivre. Alors voilà ce qui m'est fait un peu à ma présentation sur ce que Corcan, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on a fait au niveau de notre double mandat, présence en établissement, présence en communauté. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ben merci beaucoup, Youssef. Très, très intéressant. Puis on voit un peu les défis là, qui s'en viennent là, pour Corcan. C'est pas mal actif. Il nous reste à peu près 7 minutes avant que tu dois nous quitter. Je vais faire un tour de table pour éviter la cacophonie. Si jamais vous avez pas de questions, pas de commentaires, n'hésitez pas, c'est pas un problème. Mais je vais y aller en ordre là, pour s'assurer que tout le monde ait l'occasion, peut-être, là, parce que des fois, il faut essayer de couper
On parle en conférence téléphonique. Donc, je vais commencer simplement faire un petit tour du côté de Mme Deschênes. Mme Deschênes, est-ce que vous auriez des questions, commentaires? Moi, j'en ai pas, mais j'espère que les autres vont en avoir. Merci. Monsieur Guérette. Non, ça va pour moi. Merci. Mme Garot. Laquelle? Madame Nicole. C'est vrai. Je viens de faire le lien, moi aussi, que ma patronne, c'est Mme Garot aussi. C'est intéressant. J'ai une question et un commentaire. OK. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment, au niveau de la construction, comment vous êtes perçu avec les organismes de réglementation au Québec? OK, alors très bon point, parce qu'au Québec, au niveau de la réglementation, on va dire ça comme ça, et le syndicat de construction, oui. Nous, à la CCQ, nous avons eu le hockey de la CCQ pour travailler sur des chantiers. Lorsque un chantier se présente, là actuellement, l'exemple que je pourrais vous donner, nous avons 2 projets pour la construction de 2 prisons provinciales, un à Amos et l'autre à Sorel, sur lequel Corcan est très impliqué à travers l'entrepreneur privé, et la seule façon de pouvoir faire cette job-là, si je dois le dire comme ça n'aurait pas été possible sans notre intervention auprès de la CCQ, qui nous a donné un laissez-passer, si je dois le dire comme ça. Aujourd'hui, Corcan, ce document-là manquait à Corcan. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous sommes comment dirais-je, entrepreneurs, dans le sens que nous avons nous ne sommes pas assujettis à toutes les réglementations que la CCQ demande aux entrepreneurs au sein de la province de Québec, puisque nous sommes quand même une entité fédérale. OK. Et on peut travailler sur les chantiers s'il est nécessaire, sans aucun problème. Et il vous dérange pas? Il nous dérange pas, on va dire les choses. Au début, la première fois quand on a atterri dans le chantier, je peux vous dire que il y a eu des frictions, mais c'était juste presque, je dirais, il n'y avait pas d'altération en tant que telle, mais c'était plus un peu de l'oral. Mais depuis, sur les 2 gros chantiers dont je vous parle, parce que c'est des chantiers qui valent presque des centaines de millions de dollars chacun, non, ça se passe maintenant, ça fait au moins 1 an et demi qu'on est sur ces 2 gros projets. Je remercie le bon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler d'un tel commentaire. OK. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Je vous ai dit que j'avais une question et un commentaire. J'ai sorti votre site Internet, c'est très bien fait. Merci. Très, très bien fait. J'invite les autres à le faire. Allez voir ça. Pour information, le site Internet est en train il va être comment dirais-je, mise à jour, parce que on estime qu'on peut faire mieux. Et je pense que tant qu'il y a de la matière à l'amélioration, merci pour le commentaire, mais j'espère que la version qui va sortir bientôt va vous plaire aussi. Sûrement. Merci beaucoup. Allons maintenant du côté de Joliette. M. Guillemette, M. Allard. Oui, petit commentaire. Pour le secteur des femmes, j'imagine que la population de l'institution ici est tellement minime que les emplois de construction, ça va être très rare. Vous savez, pas forcément. Les projets de construction, au niveau par exemple du SCC, il y a différents types de projets de construction. Ce qu'on appelle, ça dépend de la classe 1, 2, 3, 4. Et ce que ça veut dire, c'est la valeur, ce qui détermine quelle classe tu es, c'est la valeur du projet. Si à Joliette, parce que là on parle de Québec, on va dire, si à Joliette il y a quelque chose qui peut se faire, s'il y a un projet de construction dans lequel Corcan est partie prenante, rien ne nous empêche de ne pas engager des femmes et de les former dans ce sens. Mais pour cette année, les 4 gros projets sur lesquels on est, comme je les ai cités, Joliette ne fait pas partie. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, j'ai pas vu de projet de réfection majeure à Joliette pour cette année, sur la liste des projets. Je le savais, là, mais plus au niveau de l'emploi, moi, que je parlais, les femmes sont quand même des emplois presque de second ordre, si on compare aux hommes. C'était plus ça que je voulais voir, s'il y avait quelque chose qui était pour ça, déboucher là-dedans pour avoir des emplois plus... on est en train de développer, dans le plan de formation qui a été soumis, il y a des formations professionnelles qui sont dites hommes, pour hommes, qui sont données maintenant pour femmes, même dans le domaine de la construction. Okay.
Donc c'est quelque chose qu'on veut faire, dont on veut faire la promotion. On ne veut pas limiter les métiers dits hommes juste aux hommes. Au contraire, nous pensons que, parce que dans d'autres régions, nous avons déjà fait cette expérience-là et ça fonctionne très très bien. Donc nous avons ouvert, où on a élargi le potentiel de ces formations-là, même aux femmes à Joliette. Ça prend des nombres définis de détenus pour suivre ces formations-là? Ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend c'est qui la tierce personne qui certifie la formation et c'est quoi l'entente que nous avons avec elle en termes contractuels. Est-ce qu'il y a un minimum, il n'y a pas de minimum, est-ce que c'est une classe, est-ce que c'est individuel? Donc c'est beaucoup plus contractuel qu'autre chose. OK. D'autres choses de votre côté? Ça va aller. Merci beaucoup. Monsieur Marcel? Oui, moi j'aurais une question. Vous avez parlé d'un éventail de formations qui concerne plutôt des métiers manuels. Est-ce que vous avez des métiers qui seraient à vocation plus intellectuelle comme dessin technique, l'administration, l'informatique? Absolument. Limité surtout au secteur manuel? Non, au contraire, nous avons toutes les formations que vous avez citées, nous les avons. Je vous donne un exemple. Je vous donne par exemple l'exemple du centre d'ingénierie où on forme nos détenus sur AutoCAD pour être des dessinateurs, pour faire des estimés. C'est eux-mêmes qui font les dessins et c'est eux-mêmes qui font l'estimé. Nous avons des formations sur les outils informatiques, toute la suite Office par exemple. Nous avons des formations sur le côté ce qu'on appelle administratif. Non, nous sommes, on va dire, on essaie de suivre un peu. On est en 2016, on est conscient de ça. Mais on essaie de donner le maximum de formations qui vont avec l'ère qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Donc l'éventail est quand même assez large. Là. Oui, absolument. D'accord, excellent. Youssef, il est 3h30. Est-ce que, j'imagine que tu dois nous quitter? Oui, absolument. J'ai les districts, j'ai un appel avec les districts, je dois absolument le prendre, je m'excuse, oui. Est-ce que Mme Garot reste avec nous? Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre les questions? Ah oui. Il nous reste 3 personnes à faire le tour. Merci beaucoup, Youssef, de ta présence. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. OK. Oui. Donc, j'étais rendu sur ma liste à Mme Huqueleux. Oui. Bonjour tout le monde. La conférence était très bien, vraiment. Là, j'ai bien aimé. Moi, je suis une nouvelle comme présidente du CCC de Donnacona. Alors, c'est sûr que je commence mon aventure avec vous. Et moi, je me pose la question, c'est l'entente pour l'entente avec les travaux publics. Moi, je me pose la question, c'est quoi exactement les ententes ou comment, en tout cas, je ne sais pas comment que vous percevez ça, là. OK. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais l'entente, c'est avec le SCC. C'est pas une entente avec PW. La seule chose, c'est que avec les contrats, il faut avoir l'approbation de PW. Et puis, c'était une approbation. Est-ce que ça va comme ça? Oui, je m'excuse parce que mon français n'est pas le meilleur, mais... C'est très bien. Merci. Merci pour votre réponse. Est-ce que ça va, Mme Huqueleux? Oui, ça va bien. Madame Lecomte, Élie? J'ai eu le plaisir de visiter un atelier de fabrication de vêtements très techniques au CFF il y a un an. Oui. Et les points de travail et la qualité des tissus étaient absolument exceptionnels. Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? J'ai été très impressionnée. Et vous savez, l'an passé, la situation, c'est qu'il y avait des détenus qui chômaient. Fait que je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on fait attention, est-ce que tous ceux qui veulent travailler travaillent? C'est ma grande préoccupation, moi, parce que les commandes, l'aléa sur les commandes, le rendu, le suivi, etc. Est-ce que dans la région du Québec, est-ce que il y a encore des chômeurs ou si presque tout le monde qui veut travailler finissent par travailler? Je pense que oui. Je
pense que les numéros sont très bien, mais oui. OK, parce que c'était dans une bonne situation, là. Il y avait des commandes de meubles, il y avait des commandes de vêtements pour la garde maritime, la garde côtière. Oui. Il y avait une profusion de clients. Étant donné la réorganisation par type d'atelier, hein, il y avait l'atelier de construction, il y avait l'atelier, les ateliers de couture qui sont relativement profitables, je crois. Oui. Je me disais, est-ce que ça fait qu'il y a tous ceux qui veulent travailler travaillent? Est-ce que c'est proche de 100%, là? Oui, vraiment. Parce que maintenant, la seule chose, c'est avec quelqu'un délinquant, la seule chose, c'est qu'ils doivent faire aussi les programmes correctionnels et puis ils voudraient travailler encore. Alors, comment est-ce que je peux dire ça? On partage les détenus de temps en temps avec les programmes. Ah oui, ça crée de l'emploi parce qu'il y en a qui suivent un programme l'après-midi puis ils travaillent juste le matin. Absolument, oui. À ce moment-là, ça prend 2 détenus pour occuper un poste. Absolument, oui. Ah là, je comprends. Oui. D'accord. Deuxième question, et c'est la petite dernière. Il y a eu un engouement, un enthousiasme pour la formation par ordinateur. Oui. OK. Moi, je suis du CCC Archambault. Oui. Il y a déjà plus de 50 détenus là, qui ont eu accès à un ordinateur, fait de la formation SIM2, travaux en hauteur, santé, sécurité, etc., etc. Et c'est très, très populaire, puis le ressenti est très intéressant. Je me dis, enfin, il y a de l'informatique courante pour aller travailler, pour éventuellement être plus habile. Est-ce que ça va se développer rapidement pour avoir les accès aux ordinateurs? Ben, c'est pas mon politique, mais j'espère que oui. Maintenant, je suis en discussion avec Simon Bon, qui est comment est-ce qu'on dit, le CIO en français? Le CIO, le chef d'opération. Non, il travaille ici à l'administration centrale et puis il est responsable pour toutes les informatiques. OK. Oui, parce que c'est lui qui est en charge de l'accès aux ordinateurs. C'est ça. Oui, c'est particulier parce que des gens étudient sur des ordinateurs, ont des exercices à faire sur les ordinateurs, mais ils peuvent pas avoir accès à Internet, là, hein? Non, c'est ça. Non, absolument pas, non. En tout cas, c'est un programme qu'on suit de très près à Archambault parce que les gens veulent davantage. Hein? Ils ont eu accès à des cours par ordinateur. Puis là, l'impression, ils disent, est-ce que tout le monde, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'amplifier? Parce qu'il y a un certain enthousiasme. Ça, c'est le vrai monde, ça, travailler à l'ordinateur, là. Oh, absolument. C'est très important, mais... Pour le travail, oui. Oui, absolument. Merci beaucoup, Élie. Je pense qu'il y a encore du travail, puis il va y avoir des choses encore là-dessus au niveau de l'accès au matériel. Il resterait une dernière personne avant de passer à Mme Stewart. Monsieur Montpetit, avez-vous une question? Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir, au niveau pour la communauté, disons, pour le Québec, qu'est-ce qu'on a comme programme? Parce que j'ai vu le Corcan est impliqué, mais plus dans le restant du Canada, mais au niveau du Québec, qu'est-ce que vous avez comme... Au niveau des bureaux de libération conditionnelle là, en communauté? Oui. OK. De la part de Corcan, on n'a rien. Oui, c'est triste, mais on n'a rien. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, là, parce que c'est une bonne question. Vous l'avez à travers le Canada. En plus, vous me parlez que vous avez des projets de construction avec... vous prenez des contrats de travail, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que lorsque l'employé a terminé le chantier, est-ce que la formation qu'il a acquise sur le chantier, ça va lui permettre d'avoir sa carte de compétence? Ici, au Québec, c'est quand même différent par rapport, par exemple, à l'Ontario ou à d'autres provinces. Oui, je sais. Oui, c'est très différent, oui. Est-ce qu'il va être capable de se retrouver un emploi? Parce que le syndicat, ici, c'est quand même pas facile. Ça prend ta carte de compétence ou des heures travaillées.
est-ce que vous avez une entente avec le syndicat à ce moment-là? Non, pas encore. J'ai commencé cette année j'ai engagé une personne qui ses responsabilités, c'est de discuter avec les syndicats provinciaux, mais on a commencé avec l'Ontario. Oui, alors, nous n'avons pas encore commencé avec Québec. Oui, parce que c'est sûr que l'Ontario, c'est plus facile, étant donné que j'ai travaillé aussi en Ontario, puis je connais le Québec. Oui. Mais par rapport, si on prend par exemple au PEX, Québec, son implication au niveau de l'emploi, comment vous le voyez, Corcan? Est-ce qu'il y a du travail qui se fait avec eux ou? Oh oui, absolument. Mais c'est des conversations très complexes, hein? Et ça va prendre du temps. OK. Donc, je pense qu'on a là peut-être un sujet ou un défi sur lequel les comités citoyens pourraient peut-être regarder éventuellement, notamment au Québec. Oui, c'est une bonne idée. Discussion. Parce que ce que vous dites, il y a plein ailleurs aussi. Il y a d'autres gens qui ont ce genre de préoccupation-là. Oui. Écoutez, Madame Garou, merci beaucoup d'avoir pris la relève. Merci bien. On va maintenant passer avec la dernière présentation de Madame Lynn Stewart, de la division de la recherche, qui va nous présenter un peu les principaux constats liés à la recherche. So, Madame Stewart, go ahead. If you need to add something in English, do not hesitate to do it. Merci. I will translate it. Thank you very much. Je voulais juste commencer avec... je voulais dire que je dois vous demander de parler mon français. J'ai fait mes études en français, mais il y a plusieurs années déjà. Mais je ferai de mon mieux. Je m'appelle Lynn Stewart et je suis une des gestionnaires principales à la direction de la recherche au Service correctionnel du Canada. J'ai mes notes en français et je crois que cela ira mieux peut-être si je les lis. J'ai toujours Jean-François ici pour m'aider, n'est-ce pas Jean-François? OK, voilà une excellente initiative. Nous sommes ravis de cette occasion de discuter notre recherche et particulièrement heureuse de savoir que les résultats peuvent être appliqués à la pratique correctionnelle. Dans cette courte présentation, je passerai rapidement en revue la recherche que nous avons faite sur l'emploi en milieu correctionnel au cours des dernières années. La présentation est basée sur un document qui a été envoyé aux présidents régionaux. Ça, c'était un résumé de toute la recherche sur l'emploi. Je crois que Laurie va essayer de les envoyer à n'importe qui est intéressé sur cette recherche. Mais je devrais vous dire aussi que les résultats de la recherche est disponible en ligne, soit en français et en anglais. Si vous avez des questions sur notre recherche lorsque la présentation sera terminée, c'est avec plaisir que je vais essayer d'y répondre. Tous les projets ne sont pas les projets dont j'étais impliquée, mais j'espère de mon mieux de répondre aux questions. Sinon, je peux toujours chercher les réponses s'ils existent. Avant d'aborder les résultats de certains projets de recherche individuelle, permettez-moi de présenter la conclusion générale que nous pouvons tirer de ces travaux de recherche. Le problème de l'emploi chez les délinquants concerne au moins 50%. Ça, c'est des hommes. Et 60% des délinquantes au sein du Service correctionnel du Canada. Chez les délinquantes autochtones, le pourcentage s'élève à 70%. Et on sait que l'emploi et les problèmes associés à l'emploi instable ou à une manque d'expérience de travail représentent un facteur de risque clé qui présage la réincarcération et la récidive chez les délinquantes et les délinquants. D'autre part, si les délinquants trouvent un emploi dans la collectivité peu de temps après leur mise en liberté,
les probabilités de réussite dans la collectivité plus sont élevées, tant que chez les femmes que chez les hommes. Donc, la réussite dans la collectivité est plus élevée s'ils trouvent un travail assez vite après la mise en liberté. Au cours des dernières semaines, nous avons justement étudié ce phénomène et nous avons constaté que les délinquants qui ont des problèmes dans le domaine de l'emploi sont de 3 à 5 fois plus susceptibles d'être réincarcérés après leur mise en liberté. Quant aux femmes, on veut donner des nombres. 9% de celles qui ont des bonnes histoires professionnelles sont réincarcérées, tandis que 45% de celles qui ont un besoin élevé dans ce domaine sont réincarcérées. Donc, vous voyez que c'est, comme je dis, un facteur de risque clé. Je voulais dire aussi que ça ne signifie pas, à mon avis, que l'on devrait mettre l'accent sur l'emploi au détriment de la participation au programme correctionnel. Parce que plusieurs des problèmes associés aux antécédents professionnels instables, comme le faible contrôle des impulsions, le manque de planification et l'établissement des objectifs, sont abordés dans ces programmes. Ainsi, les délinquants pourraient améliorer le fonctionnement général dans la collectivité s'ils acquièrent les compétences enseignées dans ces programmes. Regardons maintenant certaines des principales conclusions de la recherche sur l'emploi que nous avons menée au cours des dernières années. Commençons par la permission de sortir. J'espère que c'est le bon mot, la bonne phrase, Jean. Oui. Yeah. Une récente étude sur les délinquants de Service correctionnel du Canada a révélé qu'au moyen 44% des délinquantes obtiennent des permissions de sortir au cours de leur peine. Les permissions de sortir permettent de réduire le chômage et la réincarcération. Nous pouvons donc conclure que les permissions de sortir jouent un rôle important dans la réinsertion progressive des délinquantes dans la collectivité et que, de façon générale, plus elles ont participé dans telle permission, plus elles en profitent. Nous pouvons affirmer la même chose au sujet de placement à l'extérieur, ou work releases. 3% des délinquants ont bénéficié d'un placement à l'extérieur. Les délinquants qui ont obtenu une permission de sortir, une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, ou bien un work release, sont beaucoup moins nombreux à eux sur le chômage, à être réincarcérés, même pour une nouvelle infraction. Les placements à l'extérieur aussi fonctionnent bien pour les délinquants autochtones. Dans l'ensemble, 81% des délinquants qui ont participé à un placement à l'extérieur ont trouvé un emploi dans la collectivité dans les 2 ans suivant leur mise en liberté, comparativement à 47% des délinquants autochtones qui n'ont pas obtenu de placement à l'extérieur. Il convient de noter que cette conclusion tient compte des différences liées aux facteurs de risque entre les deux groupes. Donc, ces facteurs sont contrôlés dans cette recherche. La participation à un placement à l'extérieur réduit le risque de chômage de 64%. Les avantages en matière d'emploi après la mise en liberté augmentent en fonction du nombre de placements à l'extérieur de délinquants. Passons maintenant, examinons pendant un instant la recherche sur le type de formation et de certificat de formation professionnelle que les délinquants reçoivent durant leur incarcération et la façon dont cela pourrait les aider. L'apprentissage d'un métier, un trade certificate en English,
pendant l'incarcération accroît grandement la probabilité de trouver un emploi dans ce domaine une fois dans la collectivité. Nous trouverons les corrélations moindres pour les autres domaines, faisant l'objet d'une certification. Donc, pour les hommes, surtout, c'est un trade certificate, un apprentissage de métier qui les aide à trouver un métier dans ce domaine. Nous pourrons donc conclure que le fait de mettre un accent sur la certification professionnelle semble aider les délinquants, au moins ceux de sexe masculin. L'incident n'est pas aussi clair pour les délinquantes, car leur emploi dans la collectivité est plus souvent lié au domaine des ventes et des services. Passons maintenant à une étude importante dans ce domaine d'emploi. Nous avons mené, il y a quelques années, une étude qui suivait les délinquants libérés et établissait un lien entre leur expérience de travail après leur mise en liberté et les résultats obtenus. Dans ce projet de recherche, nous avons déterminé que les délinquants qui n'avaient pas d'emploi stable étaient plus susceptibles d'être réincarcérés à ceux qui occupaient un emploi stable, et c'était une forte influence. Après avoir tenu compte des autres facteurs associés avec la récidive, on constate que les délinquants qui n'avaient pas d'emploi stable étaient plus que 4 fois plus nombreux à être réincarcérés que les délinquants qui occupaient un emploi stable, et plus de 2 fois plus nombreux à être réincarcérés pour avoir commis une nouvelle infraction. Il a été établi qu'il n'existe pas de corrélation significante entre le niveau de compétence exigé par l'emploi et les résultats. Le problème n'est pas le niveau de compétence, mais ils ont un travail. Point. L'essentiel, alors, consiste à trouver un emploi, quel que soit. Jetons un coup d'œil maintenant sur l'emploi dans l'établissement. Dans le cadre d'un projet de recherche, nous avons suivi les délinquants employés par Corcan et avons comparé leurs résultats à ceux de délinquants exerçant d'autres activités professionnelles. Les délinquants employés par Corcan étaient plus susceptibles à ceux employés par le service correctionnel et que ceux sans emploi dans le service correctionnel d'obtenir un emploi dans la collectivité. Une fois dans la collectivité, ceux qui ont travaillé avec Corcan ont eu plus de succès de trouver un emploi. Toutefois, la participation à Corcan n'était pas directement liée à la réduction du taux de réincarcération. Aucune association globale n'était observée entre la participation à Corcan et la réduction directe de la récidivisme. Mais les délinquants qui occupaient un emploi dans la collectivité affichaient de meilleurs résultats. So, it's an indirect pathway. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Un effet collatéral, là. C'est ça. Nous avons aussi complété 2 études sur l'attitude des délinquants face à l'emploi. Dans le cadre de certaines recherches, on a directement demandé aux délinquants ceux qui ont un emploi, ce qu'un emploi représentait pour eux. Lors d'une étude, un petit échantillon de délinquants dont le risque criminel était lié à une situation de chômage a indiqué que le travail pour eux était utile car il favorisait leur réinsertion sociale. Ils ont aussi mentionné apprécier les relations avec les collègues, le sentiment d'appartenance et le sentiment d'accomplissement que le travail leur apportait. En ce qui concerne l'emploi pendant l'incarcération, les délinquants ont exprimé le très fort désir
de suivre une formation, d'obtenir une certification pour les compétences relatives à un métier. Ainsi, faire des meilleures possibilités d'obtenir un emploi utile en établissement. La sécurité financière et les gains matériels étaient les avantages du travail mentionnés le plus souvent dans cette étude. Cependant, les autres avantages mentionnés, comme la satisfaction personnelle et le fait de vouloir subvenir aux besoins de sa famille et ses amis, ainsi que la valeur attribuée au travail, n'étaient pas entièrement expliquées. Prenons un moment maintenant faire la revue des messages à retenir sur cette recherche. 1. La recherche soutient l'emploi en établissement et la possibilité d'obtenir un certificat professionnel. La participation à un programme d'emploi en établissement accroît la probabilité d'obtenir un emploi dans la collectivité après la mise en liberté. Les hommes se sont plus souvent trouvés en emploi dans le secteur des métiers. Les femmes sont plus susceptibles de trouver un emploi dans le domaine des ventes et des services. On trouve le même résultat chez les délinquants autochtones. Participation dans ces programmes d'emploi en établissement accroît la probabilité que les délinquants autochtones trouvent un emploi dans la collectivité. 2. L'instabilité sur le plan d'emploi constitue un facteur de risque clé de récidive pour les délinquants et les délinquantes. Par conséquent, du point de vue de gestion de cas et de gestion de risque, toutes les mesures qui peuvent être prises pour améliorer l'emploi et favoriser la stabilité d'emploi renforceront la sécurité des collectivités. 3. Obtenir un emploi dans les premiers jours suivant la mise en liberté améliore les résultats des hommes et des femmes qui étaient incarcérés dans l'établissement de CSC, même lorsque nous tenons compte des autres facteurs de risque. En fin de compte, du point de vue de la gestion de cas, la conclusion générale est qu'il faut aider les délinquants à trouver un emploi et encourager leur intention d'accrocher un travail. Ce soutien social lié à l'emploi améliore les résultats obtenus par les délinquants dans ce domaine. Alors, ce sont les grosso modo les résultats de notre recherche assez récente. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est intéressant de voir justement qu'on est capable d'asseoir tout ça sur des assises là, de recherche scientifique. Là, c'est jamais évident. Ça vient donner un peu de pouvoir ou de pouls à ce qu'on fait. On va faire un petit tour de table. We'll do a short round table. C'est déjà 4 heures. On demandait de finir à 4 heures, mais on va déborder un petit peu là. Mais je vais commencer dans le même ordre que tout à l'heure. Si vous préférez poser la question directement en anglais, allez-y, n'hésitez pas, je ne me sentirai pas offusqué. Madame Deschaines? Bon, moi j'ai eu un peu de difficulté à suivre tout le temps parce qu'il y avait une forme d'écho là, dans le téléphone. Mm-hmm. Ce que j'en ai compris, c'est très intéressant, mais j'ai pas de questions. Okay, she's saying that from what she understood, that's very interesting. It's nice to see those results. OK. Merci. Merci. Monsieur Guérette? Oui, une petite question. Est-ce qu'on a des statistiques concernant le maintien à l'emploi à moyen et à long terme de nos clients? Est-ce qu'on a fait une démarche dans ce sens-là? Do we have statistics about job retention on long term? I'm looking for my word. Not short term, but for a longer period of time. Do we have that kind of statistic about retention? When we studied, est-ce que je reprends en français?
en anglais. Je vais essayer en français. Quand on a fait les études de Corcan et l'emploi dans le service correctionnel du Canada, on a examiné à tel point on continue dans le travail, mais on n'a pas fait pour tous les délinquants dans le service correctionnel du Canada. So, on a trouvé pas juste on a trouvé ils sont plus susceptibles à trouver un travail s'ils font partie de Corcan ou l'emploi dans le service correctionnel du Canada, mais aussi ils restent au travail plus longtemps. Mais combien de mois, je n'ai pas maintenant, I don't have it in front of me. I can see what the results were. Peut-être pas qu'on n'a peut-être pas des résultats précis. Un des défis que je vois, moi, c'est également d'avoir des résultats pour des gens qui ne sont plus sous notre juridiction une fois que leur sentence est terminée. What I'm saying is that maybe one of our challenges is to have statistics about offenders that are not with us anymore because their sentence is over. Well, we can only follow them until they're under warrant. It would be very difficult to follow them otherwise. But we have only followed those who have been in employment programs. So of those who've been in employment programs, they are more likely to stay on the job at a longer time. But the difficulty with that kind of statistic is that sometimes offenders leave the job for good reasons. They get a better job, better pay, perhaps closer to home. So that's not necessarily a signal of failure. Okay. Deux choses de ce qui a été dit, c'est que oui, effectivement, c'est plus difficile d'avoir des statistiques lorsque les délinquants ou les délinquantes ne sont plus sous notre juridiction. Donc, on peut avoir des données lorsqu'elles sont avec ces personnes-là sont avec nous. Et le deuxième élément, une des difficultés aussi, c'est de voir que c'est pas parce qu'un délinquant ou une délinquante quitte son emploi que c'est un échec. Des fois, elles vont quitter pour des bonnes raisons. Ça peut être d'améliorer leur travail, ça peut être d'autres choses. Donc, il ne faut pas considérer que parce que l'emploi a été quitté que c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça va, M. Guéret? Oui, merci. Thank you. Madame Nicole Garot? Bonjour. First of all, I must tell you, you are very brave and very patient. That was a good presentation regarding the limits of the technology that we have. Indeed, there was an echo, and that made it very difficult to hear all the words. Ça a rendu très compliqué l'écho, effectivement, comme la dame mentionnait tantôt. Parce qu'on entendait. J'ai écouté moi-même aussi. I heard my echo. Yeah, that's very difficult to maintain a conversation over the phone, especially in a video conference. J'aimerais savoir, you can answer me in English. And if j'avais comme posé une question, puis elle répondait à ma question, comme là, ça sonne en même temps. C'est ça. I'd like to know, first of all, what kind of a study was that? Was that on a long-term study? Like I said, which study do you mean? The research that you've done. Research on all of these. There are a number of different studies that I summarized. The one that we did that followed up Corcan and those who had been employed by CSC in non-Corcan employment. Those were followed for a given period of time or until their warrants expired. Okay. So in most cases, it would be under 2 years for the most part. Okay. We would only have information on them while they're under warrant. Okay. And je vais peut-être traduire ce bout-là, puis on pourra poursuivre après. Oui, pas de problème. La question était justement là, à l'effet sur quelle période là, la recherche s'est faite. Exactement. La réponse était de dire que notamment là, sur la recherche par rapport à Corcan sur l'employabilité, notamment aussi avec des occasions d'emploi à l'extérieur de Corcan et du service, ça s'est fait quand même sur un certain temps, puis on est capable, dans certains cas, d'aller au moins jusqu'à 2 ans. Pour faire le suivi, le follow-up sur les démarches.
au moins au point de vue de leur emploi. Pour le récidive, oui, on peut les suivre plus longtemps. Et on a fait ça avec CPIC. C'est bon. OK. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour poser les questions ou la question, là. Vous pouvez toujours me téléphoner directement une autre fois, si vous voulez. And what's the number to reach you? 416. 416, you're in Toronto. 416 804. Oui. 3 223. Oui, je suis justement à Toronto, mais je travaille pour l'administration centrale. OK, donc 804-3222 ou 3223? 416 804 3 223. OK, je suis aussi dans le courriel. Le numéro est là dans le courriel Lynn Stewart. I will be able to transfer your coordinates. That would be good. That would be good. And all of the summaries of the research are there as well. J'aimerais poser une dernière question parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Je vais le dire en français, puis je vais and then I'll ask you in English if you don't understand or you can. Non, je comprends très bien le français, c'est juste. Oui, j'ai pensé que vous compreniez très bien, c'est ce que j'ai pensé. Dites-moi, dans les études que vous avez faites, est-ce qu'il y avait des types de crimes ou des profils de délinquants qui n'étaient pas intéressés à maintenir leur employabilité? Un type de crime, je n'ai pas remarqué ça, mais il y a sûrement un type de détenus, de délinquants qui sont moins stimulés. C'est ça. Not as interested. Yeah, they're those who have problems, what we call in the community function. That usually means that they have no community support, they have no stable accommodation, they have substance abuse problems. More frequently, these are Aboriginal offenders and Aboriginal women, but not necessarily. Okay. But it's because for many of them, their circumstances in the community are so unstable that employment becomes much more difficult. D'accord. OK. Oh, c'est intéressant ça. Ben, je vais vous laisser. I will call you because I'm quite interested to find out about that. Merci beaucoup. Petite discussion rapide. Dans le fond, il y a vraiment de types de crimes là, qui peut avoir des défis particuliers au niveau de l'emploi. Ça va être plus des types de détenus. Ce qu'on remarque aussi, c'est que pour des détenus ou des délinquants qui ont plusieurs déficits à l'extérieur du milieu de l'emploi, ça peut devenir difficile une démarche d'employabilité. Donc, puis on a donné l'exemple notamment là, de délinquants autochtones. Donc, le faible tissu social, je pense, Jean-François, est très important là-dedans. Tout à fait. Merci de la question. Allons du côté de Joliette, M. Guillemette, M. Allard. Juste une petite question. Est-ce que ces statistiques-là sont disponibles quelque part? Mais oui, sur notre Internet, sur le web. Et on a déjà fait un résumé de toutes ces recherches pour vous. C'était justement pour cette initiative. Donc, c'est pas difficile, Jean-François. If we have the emails for these people who are interested, this can be sent out and it's available, disponible en français et en anglais. The best thing would be to send it to me and I will transfer it to all the members. Donc, la question est à savoir si les données dont on a parlé tantôt étaient disponibles. La réponse est oui. Et on va voir à vous les faire les envoyer par courriel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Toutes les recherches dont j'ai parlé sont publiées déjà et c'est sur le web. Oui, puis si vous allez sur le site web, vous allez les trouver. Et n'oubliez, des fois, quand j'envoie des courriels à différents au président, des fois dans mes courriels, je vais donner les nouvelles recherches qui ont été publiées avec les liens. Donc ça aussi, c'est une source là, d'information pour vous. Merci. Monsieur Marcel? Est-ce que M. Marcel a quitté? Oui. Non, oui, OK. Oui, j'aurais une question. Je veux savoir si les délinquants qui ont déjà une formation, s'ils peuvent retrouver un emploi relié à leur formation ou s'ils doivent
se recycler dans un autre domaine. Je sais que il ne doit pas avoir beaucoup de détenus avec des formations quand même assez poussées parce que le niveau de l'éducation et criminalité est inversement corrélé. Mais est-ce que vous avez des données chez cette population-là? Un peu sur ça, oui. On a fait un projet de recherche sur la formation, surtout la formation de certification. OK. Et on a trouvé, c'était presque uniquement les formations des métiers où on trouvait une liaison dans la communauté. Donc, on est formé dans les trades, les métiers. On a une mieux possibilité de trouver d'emploi dans les métiers. Pour les autres formations, on ne trouvait pas autant de liaisons. Mais est-ce que c'était dans le même domaine de formation? Le même domaine. Ah oui, OK. Et, intéressant. Je ne sais pas, mais le projet de recherche sur ça va être envoyé chez vous. Donc, vous pouvez peut-être chercher cette question-là. Oui. D'accord, merci. Élise? Je crois que c'était lié avec le NOC code. Okay. Donc, c'était dans le domaine mais pas nécessairement exactement ce domaine. Oui. OK. Merci. Élise? Non, j'ai pas de questions. Merci. Élise, Monsieur Montpetit? Oui, j'aurais deux questions. Déjà, la première, je voudrais savoir, vu que c'est Corcan, il n'est pas impliqué vraiment au Québec au niveau de la formation, par rapport au OPEX, est-ce que vous avez fait une recherche là-dessus? Sur la recherche au Québec? Oui. Sur le Corcan au Québec? La recherche est nationale. Et toutes les régions sont incluses, mais je ne sais pas si on a fait une analyse particulière aux régions. Mais je ne suis pas certain. Oui. Monsieur Montpetit, est-ce que votre question est aussi en lien avec des données par rapport au travail d'OPEX? Oui, c'est ça, oui. Do you have any numbers or statistics or results about the result of the action of the community partners that we have? Yes, we did look at that. We did a research project. If I understand what you're saying, perhaps I haven't. Are you asking what the result was when we changed over to the community, and now I guess it's coming back to Corcan, the community CECs? Yeah, but it's more for OPEX here because we don't have really Corcan involved. Okay, yes, we did that research, and we didn't find that there was a decrease in service when it went into the community, but I understand now it's going back. I think the best thing for you to do is to look. I don't remember the details of the findings. They didn't find a remarkable difference in the changeover. But I mean, that was very early in the changeover period because they needed an evaluation right away. So I think it was within the 6 to 8 months of starting. So it could have taken them a longer time to get rolling. I'm not sure what the result is going to be now to move it back to Corcan. Okay, thank you. My other question is Juste une seconde avant, je vais juste traduire rapidement. Ce qui a été indiqué, c'était à savoir est-ce qu'au niveau de quels sont les résultats ou est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites en lien avec OPEX. Ce qui ressort, c'est que il n'y a pas, quand on compare les résultats avec les différents modes d'intervention, que ce soit OPEX ou service correctionnel, il n'y a pas eu de différence ou de très significative. Éventuellement, si vous souhaitez aussi avoir des détails là-dessus, on pourrait regarder, on est déjà en lien avec ces organismes-là. Lors d'une rencontre ultérieure, on pourrait faire des contacts. Alors, allez-y pour la deuxième et la dernière. Oui, OK. I would like to know when the people leave the penitentiary institution. Institution. Did they have the CV, everything ready to go on the market, or did they just do like the CV and everything after? Yeah, no. There is a program, or there was a program when I used to be involved with programs called the Community Integration Program, le programme d'intégration communautaire, où les camps apprenaient comment écrire, préparer un résumé, chercher toutes les cartes d'identité et tout ça pour la préparation de la mise en liberté. Mais je ne sais pas si ce programme était vraiment très bien
s'il y avait beaucoup de participation dans ce programme. C'était très pratique, mais je ne sais pas à quel point les délégués ont la possibilité d'en participer. Je sais, mais je sais que une fois dans la communauté, il y a des agents qui les aident avec tout ça, comme John Howard et les autres agents correctionnels. Aussi bien que les CECs aussi. La question est pertinente parce qu'on l'entend beaucoup, ça, à savoir que les délinquants ou les détenus n'ont peut-être pas de la difficulté à faire leur CV ou n'ont peut-être pas les ressources pour le faire. Donc ça aussi, je pense que c'est une piste à garder parce que c'est un élément clé quand on parle de la réinsertion. C'est vrai, c'est un problème. Madame Stewart, merci énormément, vraiment. Félicitations, je vous remercie d'avoir fait aussi cet effort-là en français. C'est pas facile. Vous êtes très bien débrouillés. Merci beaucoup. Puis à tous, écoutez, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'appel-là sur le plan national. Toutes les régions ont participé aujourd'hui. Il y a eu des pistes de réflexion drôlement intéressantes. Je pense qu'il y a des suites qui vont découler de ça, en tout cas sur le plan régional notamment. Donc, on vous reviendra. Au nom du Comité national de direction, je souhaite vous remercier et remercier tous les invités qui ont été avec nous. Merci aussi, on les a pas entendus beaucoup, là, mais nos gens à Ottawa, David, Donna, Eric, qui ont organisé cet appel-là, qui sont toujours un soutien, je dirais, extraordinaire avec nous pour justement qu'on puisse garder aussi la spécificité de notre réalité au Québec. Donc, merci à vous et merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, prochainement, il va y avoir des actions au niveau régional. Et pour votre information, parce que j'en profite, il y a déjà pas mal de monde en ligne. Je vais envoyer un courriel probablement la semaine prochaine, mais la rencontre nationale, la rencontre régionale des membres CCC va avoir lieu la fin de semaine du 19 novembre. Il reste quelques détails à fixer, mais on communique avec vous sous peu. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de recevoir. Au revoir. Au revoir. Oui, allô?